on est heureux d'accueillir le papa du petit Nicolas. Bonsoir monsieur, bonsoir Eric, merci d'être là. À vos côtés, bonsoir Rebecca. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Terry le Petit Ange qui soutient donc l'accès des patients à des traitements individualisés. Voilà, c'est ça. Vous avez donc beaucoup soutenu Eric pendant la semaine. Vous êtes aussi la maman d'un petit Terry, donc Terry le Petit Ange, dont parlait le reportage à l'instant. Ce petit garçon de 3 ans est décédé l'année dernière, lui aussi d'une forme très grave de cancer. Voilà, oui, c'est ça. Alors pour commencer, donnez-nous des nouvelles du petit Nicolas depuis son opération. Comment il va Eric, votre petit garçon? Nicolas il va bien. On lui a enlevé la tumeur. Toute sa tumeur a été enlevée, qui avait quand même pas mal augmenté. Et donc, je préférais être avec lui ce soir. Quoi. Il est où là? Il est toujours à Nice, en réanimation. L'opération a duré longtemps, 18 heures Elle a duré très très longtemps, oui. C'est interminable de passer une nuit devant une porte de bloc. Et aujourd'hui, il n'est plus en phase terminale, puisqu'on lui a enlevé sa tumeur. Si on ne l'avait pas enlevé, il aurait été en phase terminale dans quelques semaines, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est quoi l'état de santé de Nicolas? Et c'était l'objet de la polémique entre médecins. Il disait que grosso modo, même si on enlevait la tumeur, de toute façon, son pronostic était très, très fragile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir le pronostic de la survie de Nicolas. C'est peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. On est entouré de très bons médecins qui... eux, ils font tout pour notre enfant. La preuve, il avait sa maladie qui était ici, et donc il lui a enlevé, et donc ça lui augmente ses chances de survie à long terme quand même. Est-ce que ce qu'on a dit dans le sujet, c'est ça la problématique, grosso modo, un petit garçon qu'on sait à moyen terme ou long terme condamné, et que c'est trop cher pour la médecine de soigner un petit garçon qu'on sait condamné? C'était ça la problématique? C'est pas que ce soit trop cher, c'est simplement c'est que tu as un enfant qui vit, bien qui sûr, va à mais l'école. de la part des médecins, c'était ça les deux thèses qui s'opposaient, c'était quoi? En fait, par rapport à Nicolas, l'affaire de Nicolas, le souci c'est qu'il a choisi ses parents suite à un abandon thérapeutique d'une équipe précédente, une équipe médicale précédente. On leur dit on ne peut rien faire pour votre enfant, pourtant vous voyez votre enfant bouger, sourire, fêter son anniversaire, faire sa rentrée au CP, on vous dit votre enfant va mourir, comment voulez-vous accepter ça? Donc vous savez qu'il existe une autre alternative thérapeutique qui est le traitement individualisé. Ses parents font ce choix. Ils accèdent à ce choix par rapport au combat qu'on avait mené pour Terry à l'époque, donc ça ouvre les portes, il peut aller dans ces traitements-là. C'est donc une autre voie médicale. Voilà, donc une autre voie médicale qui existe depuis de nombreuses années. Mais ce qu'on comprend et donc bien, le sujet, voilà, j'allais y venir, en fait, c'est que le problème, c'est que le traitement individualisé qu'il a choisi, l'indication médicale de Nicolas, au moment où on était, c'est qu'il devait avoir une opération pour extraire cette tumeur. Voilà. Et le problème, c'est que les médecins d'avant se sont permis de rentrer dans le dossier médical, se sont immiscés, ce qui est un délit punissable par la loi. Donc ils se sont permis de dire l'opération n'est pas faisable, il ne faut pas la faire, parce que de toute façon il va mourir. Pourquoi les médecins d'aujourd'hui ne l'ont pas fait cette opération? Pourquoi il a fallu que vous saisissiez les médias pour mettre de la pression médiatique pour que l'opération se fasse? Pourquoi les anciens médecins ont eu un poids sur les médecins d'aujourd'hui qui soignent le petit Nicolas? Parce que les anciens médecins, eux, ça ne correspond pas à leur cliché standard. Notre médecin, lui, soigne par la chimiothérapie et avait prévu cette opération. Et tout était bon, quoi. Tout était OK. Mais ils ont eu peur, les médecins qui devaient l'opérer? Ils ont subi des pressions. Ils ont subi des pressions. On a reçu un témoignage du médecin. Enfin, les parents ont reçu un témoignage du médecin. C'était catastrophique. C'est notre chirurgien qui ne voulait plus opérer Nicolas. Et il vous disait quoi, concrètement? Il disait, je ne veux plus l'opérer, alors que je vous avais dit oui. Pourquoi? En fait, il disait tout simplement, suite à l'avis des autres médecins, on nous reproche poliment d'avoir une attitude anti-éthique et irrationnelle, quasi scandaleuse. Cette opération n'est pas faisable pour votre enfant. L'indication est inacceptable. Ils se permettent d'avoir un jugé. Mais moi, c'est ce qui m'énerve, quoi. C'est ce qui est passé dans les médias toute cette semaine. C'est que, en fait, on ne regarde pas le problème. En fait, le problème, c'est simple. C'est que ces docteurs se sont immiscés dans un dossier médical et ils n'avaient pas à y mettre leur nez. L'enfant est entre de bonnes mains, dans une équipe médicale reconnue par la PHP, donc les hôpitaux de Paris, et le ministère de la Santé, puisqu'il y a un accord qui a été signé en 2004, reconnaissant cette méthode de soins. Cette méthode de soins qui est le traitement individualisé. C'est quoi un traitement individualisé? En résumant tout ça, ce petit garçon a fait l'objet d'une guéguerre entre médecins, c'est ça, grosso modo? C'est le message qu'ils voudraient laisser sous-entendre les médias, mais en fait, c'est bien plus profond que ça. C'est qu'il y a une façon de traiter... ça, on a bien compris avec le docteur Delépine. Vous avez eu en contact avec le ministère de la Santé? Est-ce que le ministre vous a appelé? Est-ce que vous êtes rentré en contact avec lui? Non, pas vraiment. Simplement, on a eu un petit coup de téléphone il y a quelques jours. En fait, tu as fait un appel au secours le 18 novembre, où tu as été ignoré. Ah oui, le 18 novembre, où j'ai envoyé des mails, j'ai appelé directement au standard du ministère de la Santé, et puis on n'a pas eu aucune nouvelle.
C'est pour ça que vous êtes mobilisé, vous avez saisi les médias, et sans les médias, vous n'auriez pas pu on opérer votre petit a garçon. d'abord saisi la justice pour faire protéger nos droits parentaux, pour pas qu'on nous enlève notre enfant. Et faire respecter surtout le choix thérapeutique, parce qu'en France, on a une liberté de choisir le médecin et notre thérapie. Là, le tribunal de grande instance de Paris a donc déclaré irrecevable cette requête que vous aviez. Et ça, c'est aussi encore fou par rapport aux médias, parce qu'ils disent un chirurgien ne veut pas opérer, une famille veut opérer, c'est la justice qui va trancher. On n'a jamais demandé à la justice de dire l'opération doit être faisable ou pas faisable. On a demandé à la justice de faire respecter les droits des parents. On a bien compris. Voilà. Est-ce que concrètement, ce retard... obtenir cette opération. C'est grâce à ça. Oui, alors justement, pour terminer, est-ce que ce retard pour l'opération du petit Nicolas a eu des conséquences négatives sur sa santé? Le fait d'avoir comme ça attendu, est-ce que vous pensez que ça a eu des conséquences négatives sur la santé de Nicolas? C'est-à-dire que la tumeur a augmenté. Elle était toute petite au départ, et une semaine de retard, et à quelques jours près, voire même aujourd'hui, vendredi, c'était même trop tard. C'était trop tard. Donc il était temps de l'opérer. Il y a beaucoup de petits garçons dans le cas de Nicolas. Vous savez ça? Justement. Combien aujourd'hui en France? C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Oui, par le biais de l'association, on reçoit de nombreux témoignages dans le même genre, du style. Combien vous diriez de petits garçons qui sont... Je ne peux pas compter, mais il y en a de nombreux, quoi. Des centaines facilement qui vivent des cas similaires, quoi. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup de votre témoignage. Il y a une chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui il y a plein d'équipes chirurgicales, l'équipe pédiatrique et tous les chirurgiens qui ont travaillé sur Nicolas, ils sont tous solidaires. Ils sont tous solidaires et c'est pour ça que il faut arrêter tout ça et ce sont les enfants qui trinquent dans cette histoire-là. Voilà, ce sont les enfants. Et notre enfant, lui, à quelques jours près, lui, c'était une phase terminale. Aujourd'hui, ce n'est pas une phase terminale. Il va aller, j'espère, à l'école, dès que ses soins seront moins importants, au mois de février. Parce qu'il allait à l'école avant et il va aller à l'école au mois de février. Le temps que sa convalescence se fasse. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup Rebecca. Merci à vous. Merci beaucoup.